Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo favoris alimentaire. Ça fait un petit moment que je devais vous la faire et finalement ces derniers temps j'ai utilisé peu de produits transformés. J'ai pas forcément eu de gros coups de cœur, mais finalement en cherchant bien j'ai retrouvé dans mes affaires des choses que j'aime consommer régulièrement. C'est des choses que je vais consommer vous voyez, spontanément, en fait, sans réfléchir, c'est des aliments qui m'attirent particulièrement. Donc je commence par tout ce qui est naturel. Donc il y a ce beurre d'amande que j'ai acheté sur le site MyProtein. Alors le prix, bon je vais essayer de vous afficher ça au fur et à mesure en annotation. C'est vraiment délicieux, mais c'est vraiment super bon. Alors celui-là il est vraiment nickel au niveau de la composition. C'est 100% amande avec la peau et tout, c'est tout. Donc pas de sel, pas de sucre, rien du tout. Et il est vraiment délicieux. J'ai essayé de faire du lait d'amande avec, parce qu'on peut faire du lait d'amande à partir du beurre, juste en mixant de l'eau et du beurre. C'est pas mal, je trouve que ça laisse des petits grains. Bon, faut dire que j'ai pas un blender hyper performant, mais honnêtement j'aime beaucoup, même comme ça à tartiner, c'est vraiment super bon. Ensuite, pour rester dans ce qui est naturel, j'ai adoré la roquette. Ces derniers temps, j'adore, mais je trouve que le goût est divin. C'est bizarre, ça faisait très longtemps que j'en consommais plus. Et en fait, voilà, c'est vraiment trop bon. Je trouve même nature comme ça, j'adore. Donc là, c'est la marque Pic Vert. Donc je l'ai acheté chez Dia, celui-là. Ensuite, la mâche. Ah, la mâche, c'est délicieux. Bon, là, c'est la mâche qui vient du marché pas loin de chez moi. En fait, c'est un petit producteur bio. Je sais pas s'il a le label, en tout cas, il dit qu'il traite pas ses fruits et légumes, donc on va dire que je lui fais confiance. Donc voilà, mais c'est vraiment des grandes feuilles de mâche. C'est pas comme celles qu'on trouve en supermarché. Vous voyez, c'est pas les toutes petites feuilles, c'est vraiment, vous voyez, enfin, je sais pas, c'est différent, ça a vraiment un goût de vrai quoi, un vrai goût, j'adore ça. Alors le soir en général je me fais une salade avec au moins une poignée de mâche, si j'ai la laitue ou autre je mélange, sinon je peux me faire mâche roquette, enfin ça dépend des jours. Et vraiment c'est pas cher, je crois que, alors j'espère ne pas trop dire de bêtises, mais ça doit revenir à peu près au même prix qu'en supermarché, donc je sais pas, j'ai retenu 1,50 €, mais je sais pas si c'est 1,50 € pour 100 grammes ou 200, je sais plus. Bref, en tout cas, ça, franchement, c'est pas cher. Et je suis vraiment contente d'avoir ce petit producteur-là au marché à côté de chez moi parce que il me sauve la vie. Il y a plein de trucs comme ça que je peux acheter chez lui, mais vraiment pas cher. En plus, je suis bien servie. J'ai toujours un cadeau. J'ai toujours, par exemple, des poireaux, je sais pas, ou un petit bout de courge. Enfin, j'ai toujours un cadeau à chaque fois que je viens, chaque semaine. Et voilà, c'est unique en fait, la relation qu'on peut avoir avec un producteur, ça n'a rien à voir avec le fait de faire ses courses en grande surface. Bon, moi j'achète toujours en grande surface parce que le producteur n'a pas tout ce que je veux et j'essaie d'acheter le maximum de saison, mais c'est pas toujours évident parce que j'ai l'impression de me lasser un peu, enfin bref. Mais vraiment, si vous avez la possibilité de faire vos courses au marché et vraiment avoir un lien privilégié avec les petits producteurs locaux, voilà, qui... Je sais pas, je trouve que ça n'a pas de prix, enfin même si c'était plus cher, je pense que j'achèterais chez lui, mais là, comme il n'y a pas d'intermédiaire, ça me revient soit au même prix, soit moins cher que ce que je trouve en grande surface, et la qualité est vraiment super. Alors ensuite, pour tout ce qui est naturel, enfin plus ou moins, bon, c'est très peu transformé, hein, c'est donc de la poudre d'herbe de blé que j'ai acheté sur le site Bulk Powders. Et donc ça revient vraiment pas cher, donc je sais pas si c'est bio ou pas, j'ai pas fait attention à ça, je ne pense pas. Bon, ce que j'ai acheté d'autres sur ce site était de bonne qualité, en tout cas au goût, je sentais que c'était de bonne qualité, donc bon, j'ai fait confiance. Et en fait, je prends ça dans mes smoothies le matin, je mets une petite cuillère rase, une petite cuillère à café. Et franchement, c'est juste, ça rajoute quelque chose en fait au smoothie, un petit goût. Ça rend le smoothie plus onctueux, un peu plus pâteux, mais du coup, je le mâche mieux et c'est vraiment très bon de mâcher son smoothie, il faut pas l'avaler comme ça. Enfin, ça améliore l'assimilation en fait, de bien le mâcher. J'aime aussi beaucoup la spiruline en poudre. J'ai trouvé ça sur le site, est-ce que c'était Bulk Powders? Non, c'était sur un autre site, je vais essayer de vous retrouver l'info. Donc c'était pas cher du tout et je me suis dit pourquoi pas essayer parce que il y a pas mal de vitamines dedans, il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que j'étais pas hyper en forme au moment où j'ai commandé cet article. Et en fait, dans mes smoothies, le matin, c'est juste divin. En fait, tout seul, déjà ça sent, mais ça sent super mauvais.
Mais tout seul c'est abject, hein. Enfin je veux dire, même mélanger avec de l'eau je pense que ce serait horrible parce que ben, ça se dissout pas très bien, enfin voilà. Mais mélanger un smoothie, donc bien mixé, donc c'est vrai que je le mixe peut-être allez 10 secondes de plus qu'un smoothie sans poudre pour que ça se mélange bien. Ça donne une texture et ça donne un petit goût piquant, un petit caractère au smoothie. Donc moi en général je fais par exemple banane, épinard plus une cuillère rase de spiruline et franchement c'est juste génial. Alors il peut avoir des effets secondaires si on en prend trop. Moi je sais que j'ai eu des maux de tête. Alors d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est certainement dû à ça. Ça détoxifie, ça nettoie le côlon, enfin ça fait plein de trucs. Et franchement moi ça m'a fait beaucoup de bien. Et surtout en fait c'est pour le goût quoi. Le goût est génial mélangé à mon smoothie. Ensuite j'ai adoré, enfin j'adore toujours manger de la noix de coco séchée. Donc sur le site Bulk Powder, j'ai trouvé ça, le prix j'en souviens plus mais c'était, je trouve pas cher par rapport à la quantité. Donc là s'il y en a 500 grammes et en fait c'est génial à manger en chips quoi. C'est vraiment super super super. C'est bon, voilà c'est naturel. Et malheureusement la noix de coco je peux pas en trouver à côté de chez moi des fraîches et ou pas chères parce que je peux en trouver pas trop loin chez moi mais c'est genre 4 € la noix de coco quoi. Et c'est vrai que moi j'adore, c'est un aliment que j'adore vraiment la noix de coco. Donc je mange ça en chips des fois. Alors ça m'est arrivé de mélanger à mon smoothie banane le matin pour me caler un peu. Mais bon comme c'est quand même un fruit gras la noix de coco, j'ai l'impression qu'au niveau digestif, voilà, on dit que bon sucre et gras c'est pas conseillé. Et c'est vrai que j'ai quand même vu que ça restait sur l'estomac. J'adore aussi la cannelle. La cannelle en poudre, alors j'ai trop la flemme d'acheter de la cannelle en bâton et de la râper moi-même. Donc ça c'est un truc que j'avais depuis super longtemps dans mes placards. Et en fait je l'ai ressorti pour me faire des fruits coupés pour en fait mon goûter au boulot. Je me fais ça dans un tupperware, je me coupe par exemple une pomme ou bien une mangue. Enfin en général c'est un ou deux fruits, donc de toute façon je remplis le tupperware, donc selon la taille du fruit, voilà je remplis. Je mets une cuillère à café à peu près de cannelle en poudre et je presse un citron vert par dessus, un citron entier. Franchement c'est juste trop bon, j'adore cet encas là. J'ai entendu dire que ça réchauffait l'hiver, que c'était super bon, enfin pour plein de choses. J'oublie toujours les propriétés, je suis désolée. Mais franchement, ça me fait trop du bien. Quand je prends, mais en fait à partir de une cuillère à café, en dessous ça me fait quasiment rien, en tout cas je ressens pas l'effet. Mais tout de suite ça me donne un coup de boost et je trouve ça délicieux, l'odeur j'adore. J'adore avec les fruits, c'est trop bon. J'ai adoré aussi les pistaches grillées, salées, non pas salées pardon je me trompe, sans sel ajouté, donc elles sont grillées. J'avais déjà goûté les pistaches crues, bon déjà c'est très cher et j'aime pas trop le goût en fait des pistaches crues, c'est dommage, donc du coup bah, je me rabats sur les pistaches grillées, puis aussi pour des raisons économiques hein. Et ça j'ai trouvé en promo chez Carrefour, cette marque là, donc Dacobello, c'est très souvent en promo, enfin très souvent, régulièrement en promo chez Carrefour, en tout cas près de chez moi. Et donc ça revient quand même, c'est assez cher hein. Pour 250 grammes, je crois que j'ai dû payer ça 3 € et quelques en promo, mais je crois que c'est 4 € sinon. Et franchement, c'est mon petit plaisir. Je sais que ça me revient cher, mais tant pis quoi, parce que j'adore les pistaches, mais je trouve ça vraiment délicieux. Et voilà, donc c'est mon petit plaisir. Ensuite, en non transformé, pareil, ou très peu, donc c'est l'ortie piquante que j'avais acheté sur le site greenwiz.com et donc c'est la marque Cook. Donc c'est de l'ortie en poudre en fait qu'on saupoudre où on veut et moi j'en mets dans mes salades. En fait c'est marrant parce que avant j'étais une friande du poivre. J'adorais le poivre, j'en mettais beaucoup mais du poivre noir hyper fort et tout. Et en fait mon poivre s'est terminé et je me suis dit bon bah comme j'ai de l'ortie piquante je vais voir si ça fait le même effet. Et effectivement bon faut vraiment pas en mettre beaucoup hein. Effectivement ça a un petit côté piquant au goût. C'est pas en fait tout seul comme ça à goûter, bon tout comme le poivre hein, c'est pas génial hein. Mais bon ça sent pas très bon, mais franchement un tout petit peu comme ça dans ma salade, mélangé ça rajoute un petit piquant mais qui se sent à peine, je trouve ça vraiment trop bien dans les salades. Après j'ai pas essayé de cuisiner avec un plat cuit, j'ai pas essayé mais voilà. Ensuite pour tout ce qui est transformé, j'ai quelques choses à vous montrer, quelques petits articles. Donc il y a la brique, donc Bonne Terre, le lait végétal pardon, de la marque Bonne Terre, millet, amande, noisette. Donc c'est un truc que j'ai acheté qu'une seule fois parce que c'est cher, 3 € quelques. C'est vraiment trop bon. Je crois que c'est le meilleur lait végétal, donc déjà tout fait, tout préparé, que j'ai goûté. Franchement c'est juste délicieux, le mélange est génial. Ensuite j'ai adoré le chocolat blanc de la marque Fantastic Foods, non.
Je sais pas si c'est... Ouais, c'est ça, Fantastic Foods, pardon, que j'avais acheté sur le site Fantastic Vegan, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vraiment délicieux, ça ressemble vraiment au chocolat blanc. Et donc voilà, c'est du chocolat blanc vegan, je sais pas si je vous l'ai dit, pas si. Bref. Donc vraiment, c'est... Bon, la composition, je la trouve... Bon, il y a du sucre, certainement du sucre raffiné. Voilà, bon, pareil, hein, j'ai goûté ça une fois dans ma vie. Mais franchement, pourquoi pas, vu que c'est pas très très cher. Si je repasse une commande, oui, bon, moi je suis pas contre, hein, c'est pas le truc qu'il faut manger chaque semaine, hein, bien sûr, mais vraiment de temps en temps, pourquoi pas, c'est vraiment très très bon. Ensuite, j'ai adoré ces yaourts là, végétaux. Ce sont des yaourts que j'ai commandés sur le site vente privée, parce qu'il y avait une vente privée, hein, sur la marque Nature Green. C'est une marque bio en fait qui fait donc des produits végétaux, donc 100% végétal. Et en fait c'est vraiment bon. Enfin tout n'est pas excellent, mais j'ai essayé en fait un peu de chaque. J'ai pas pris ceux au soja, j'ai pris ceux au riz. Vous avez donc des yaourts à base de riz, à base d'avoine, à base d'amandes, à base de coco. En tout cas, moi j'ai goûté ceux-là, il y a peut-être d'autres choses. Bon, les prix c'est assez cher. Heureusement, j'ai eu bien sûr une réduction avec donc cette vente privée-là. Mais honnêtement, c'est pas un truc que je pourrais consommer à l'avenir, sauf si je retrouve encore une promo quelque part. Il me semble que ces yaourts-là sont vendus sur le site greenwiz.com. Je ne suis pas partenaire du site greenwiz.com, mais c'est un site que j'adore et voilà. On trouve quand même pas mal de choses et les frais de port sont assez avantageux, bref vous avez des promos etc. Donc à l'avoine c'était bon, donc là c'est avoine caramel. Voilà, ce sont des exemples, après c'est vrai qu'il y avait plusieurs choses que j'ai finies, je peux pas forcément vous montrer mais j'avais pris vraiment un gros, vous voyez, une grosse sélection pour goûter un peu de tout. Donc là coco, cacao, c'est pas mal du tout, c'est juste que c'est très gélatineux en fait, la texture est vraiment gélatineuse comme un flan, mais c'est pas vraiment bon au goût. Je crois que mes préférés c'est amande et riz je crois, donc là c'est amande cacao et là c'est donc riz, cannelle, citron. Celui-là il est pas hyper bon, mais dans tous les cas tous sont quand même voilà, mangeables entre guillemets, enfin ça passe quand même vachement bien. Moi ça me sert bien quand j'ai pas assez de fruits parce que malheureusement j'ai pas beaucoup de place pour stocker chez moi, donc ce qui fait que je peux pas acheter toujours des fruits en quantité, et quand je me trouve à court de fruits et que je veux un encas pour le boulot, je prends ça, ça cale vachement bien. En fait j'ai l'impression que ça cale mieux qu'un yaourt classique. Bon ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, mais d'après mes souvenirs j'ai vraiment pas eu cette sensation là après avoir mangé un yaourt au lait de vache, et là après avoir mangé un seul de ces trucs là, ça, je me sens calée. Ensuite j'ai aussi adoré donc la pâte à tartiner de la marque Jean Hervé, donc c'est la Carouba, et vraiment pareil hein, sur greenwiz.com, j'adore, c'est trop bon. Par contre c'est cher, c'est 6 € et quelques pour un pot de 340 grammes, donc pareil j'ai testé qu'une seule fois. Si vraiment j'ai de l'argent trop qui est rare et que j'ai envie de me faire plaisir, peut-être que je la rachèterai, mais en tout cas voilà, c'est délicieux quoi. C'est la caroube, je sais pas si vous connaissez, ça ressemble au chocolat et la composition elle est vraiment excellente, enfin voilà, c'est bio, donc top. Et aussi dernière chose, j'ai adoré le beurre de coco de la marque Biona Organique. Alors est-ce que c'était sur le site Fantastic Vegan, c'est pas sûr, je sais plus, et en fait j'ai payé, bon c'était pas non plus trop cher, mais c'est trop bon. Par contre, je sais pas si c'est parce qu'on est en hiver ou quoi, mais ça faisait en fait par moments de gros blocs en fait, que j'arrivais pas du tout à prélever, le beurre. Donc pour terminer le pot, j'ai dû le faire chauffer en fait pour pouvoir racler le fond, parce que voilà, c'était vraiment hyper solide. Et voilà, donc bon, c'est pas très pratique à utiliser, mais le beurre de coco, donc c'est bon, c'est pas comme de l'huile, hein, c'est juste c'est le fait du coco qui est mixé donc avec toutes les fibres. C'est délicieux, comme ça sur une tartine, c'est juste trop bon. J'ai adoré. Je sais qu'on peut le faire soi-même, moi j'ai pas la machine. J'avais vu une recette où on prend des copeaux de noix de coco, enfin de la noix de coco sèche, et on mixe et tout, jusqu'à temps que ça donne une texture de beurre. J'ai pas l'outil malheureusement, mais vraiment sinon je pourrais manger ça mais très souvent parce que c'est juste délicieux. Je vais terminer la vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, bye bye.